Salut les filles, c'est Émilie de l'atelier Mi-Création, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors aujourd'hui je suis en retard, il est plus que 10 heures et je voulais vous montrer un projet avec le produit de la semaine, maison de campagne. Donc on va s'amuser à faire des beaux coloriages avec les blends. Je cherche mon jeu d'étampes, il est juste là. Donc c'est un jeu d'étampes qui est quand même super beau pour la gratitude. Il y a vraiment des belles choses à faire pour l'automne. Donc il y a un petit pot de lait, il y a un gros pot de lait, un autre genre de pot de lait aussi, avec deux sortes de fleurs en fait. Et puis il y a des beaux mots comme un simple merci pour les bonnes choses de la vie, joyeuse récolte de gratitude, quelle chance d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie, tu es la joie de ma journée, pour vous et merci qui vont dans le petit cercle, dans le petit ovale ici. On a même un bonjour amour. Donc il est assez cute et donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais retourner la caméra de bord et on va aller prendre un petit moment de détente ensemble afin de faire ça. Je peux dire bonjour. Allô Anne-Marie, allô Daniel, allô Sylvie. Donc, c'est ça. Je vais tourner la caméra et on va commencer à faire ça. Un petit peu de patience parce que faut que je tourne ma caméra. Je change tous mes petits settings là. Hop là. OK. Juste que vous soyez à l'endroit. Lui aussi, il faut que je le défasse. Hop, hop là. Excusez pour le changement. Hop et hop. Voilà, je pense que là, on est à l'endroit. Tout est bien. Vous n'avez pas de son? Allô les filles, est-ce que vous m'entendez tout le monde? Est-ce que les autres m'entendent? Sinon, Gaëtan, il faut monter le son de ton appareil avec lequel tu m'écoutes parce que moi, j'ai mis le son. Allô Michel aussi. Ok, donc si les autres ont du son, Gaëtan, c'est que c'est toi que tu dois mettre ton son, sinon des fois il faut quitter le Facebook Live et revenir. Donc, on va aujourd'hui s'amuser à faire cette carte-ci, mais avant ça, je vais vous montrer d'autres cartes d'inspiration avec celle-ci. Donc, on a celle-ci que j'ai fait au Scrap Bingo samedi dernier. Vraiment super sympa. Puis si vous voyez, c'est le même plioir que j'ai utilisé ici. Ça, je ne me rappelle plus son nom malheureusement. C'est un échange de cartes que j'ai fait avec des démonstratrices canadiennes anglophones. Donc, j'ai juste changé le vœu. Et je trouvais vraiment sa carte très, très belle. Ça, c'est la carte à Michel, justement, qui s'est joint tantôt. Ouf, excusez, c'est comme tout flou. Pourquoi c'est flou comme ça ce matin? Ok. Donc ça, c'est la carte à Michel, vraiment super belle. Donc je te remercie Michel, je vais l'utiliser dans ma classe de la semaine prochaine parce que je la trouvais vraiment wow. Et je réexpliquerai plus tard comment on fait cet effet ici, comment dire, mauve là-dessus. Puis la belle carte d'Anne-Marie aussi qui est ici, qui nous suit. Vraiment très très belle carte aussi. Que j'ai le goût de refaire dans ma classe aussi. Il y a beaucoup plus de coloriage. Aujourd'hui, je vous montre avec les blends, mais on pourrait très bien les colorier avec des aquarelles, avec les crayons estampes aussi. Donc, il y a quand même plusieurs façons de colorier. Et puis, je vais vous montrer d'autres que j'avais eu avec... donc, ça, c'est Chris Carmichael. Celui-là, je l'aime bien. Il n'y a pas vraiment de coloriage à faire. On a utilisé le beau papier à motif, le beau ruban aussi que j'aime beaucoup. Et ici, on en a même une de Noël. Donc, j'en avais une de Noël. Ça, c'était...
Oh, Chris Carmichael aussi, donc, qui avait fait le pot de lait puis qui l'avait transformé en Noël. C'était assez sympa. Et ensuite, ici, c'était Christine Dion qui avait fait celle-ci. Très cute aussi. Et puis, la carte que je fais aujourd'hui, je me suis inspirée de celle-ci qui est de Brenda Montesano. Donc, elle a été un peu plus compliquée parce qu'elle a vraiment découpé le pot de lait, elle a découpé les artichauts, etc. Moi, je voulais pas en faire tant parce que c'était une carte que j'ai utilisée pour l'échange de cartes que j'ai fait dans mon équipe. Donc, j'en ai fait 12. Alors, je voulais pas que ce soit très compliqué. Allô Annie, donc c'est pour ça que j'avais simplifié, mais elle est belle aussi. Puis je voulais moins mettre de mauve, je voulais mettre plus des tons vraiment plus d'automne classique. Donc je vais vous montrer comment faire cette belle carte. Alors, donc on a d'abord l'arrière-fond, donc tout simplement un 4 par 5 écarts en carré moulu. Donc avec le joli plioir ici qui, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est dans la même page qu'avec Maison de campagne. Attendez, je vais vous le chercher quand même. Tout ça, c'est à la page... à la page 43 du catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, vous voyez, on a le beau papier à motif. Ah oui, c'est ça, voulais vous en montrer un petit peu. Le beau galon de lin tressé, j'ai des petites astuces à vous montrer avec ça. Le papier métallisé. Et donc, le plioir s'appelle Plaque étamée. Qui est assez sympa. Donc, ce plioir-là, donc j'ai mis mon carton comme ça. J'avais déjà donné l'astuce, mais n'oubliez pas, ici, dans les nouveaux plioirs, on a une petite ligne ici, ce qui nous permet vraiment de se mettre droite quand on met notre papier et donc d'être sûr que, surtout quand on a des motifs comme ça, on ne voudrait pas que ce soit de travers, qu'on est sûr d'être droite et que, voilà, que notre papier est droit. Donc, on le passe sous la Big Shot. Là, ce que j'ai rajouté, je voulais rajouter un petit effet plus vieillot. Donc, je suis allée prendre mon brune dune. Je suis allée prendre une éponge et je suis allée vieillir mon papier en y rajoutant un petit peu de brune dune dessus pour faire cet effet vieilli. Si on veut accélérer aussi, on peut, enfin, pas accélérer, pardon, mais comment dire, augmenter l'effet vieillot. On peut aussi en mettre sur les côtés. Donc ça, je voulais avoir un look un peu moins clean. Oui, Michel dit c'est tellement une belle collection. Oui, au début j'ai dit non, je veux pas faire de choses d'automne, puis j'ai craqué là sur ce jeu-là. J'ai dit non, il faut que je me l'achète, il faut que je fasse une classe avec. Donc les cartes que je vous ai montrées, on va en faire 4 cartes dans cette collection-là. C'est jeudi prochain, le 25 octobre, à partir de 19h chez moi à Gatineau, ou le vendredi à 13h, pareil chez moi aussi à Gatineau. Mais sachez que maintenant, toutes mes classes sont en ligne. Donc, vous pouvez, si vous achetez le jeu des temps Maison de campagne, je vais vous donner le matériel pour faire le matériel périssable, c'est-à-dire le ruban, les papiers, etc., pour refaire les 4 cartes chez vous gratuitement en plus. Donc, vous allez pouvoir vous amuser. Donc, j'ai déjà préparé ça. Là, je vais aller prendre une retaille. Donc là, j'ai choisi de prendre très vanille parce que je trouvais que ça faisait un moins gros contraste que si j'avais pris blanc pour ma carte. Donc, j'ai pris très vanille. Oh, hey, je m'éparpille un peu, les filles. Oh, Michel nous dit, en ancrant directement sur le plioir, ça donne aussi des bons résultats. Oui, merci de partager ça. C'est une bonne idée. Donc, on peut aller directement avec c'est comme une technique là, on peut aller plus de l'autre côté parce que c'est ce côté-là, on peut aller directement ancrer notre plioir, c'est vrai, j'y ai pas pensé, merci du partage Michel. Aussi ce que je voulais dire sur ce plioir parce que j'ai oublié, je reviens dessus, c'est un plioir plus épais celui-là, donc on va aller prendre notre plaque de Big Shot, celle qui dit qu'elle est faite comme ça pour le gaufrage. On va aller mettre notre plioir avec notre papier dedans, bien sûr. On ne met pas de plaque en arrière et on va aller mettre
une plaque par-dessus et là, on va aller la glisser le tout dans notre Big Shot. Parce que sinon, vous allez voir que si vous mettez une plaque en dessous, c'est vraiment trop épais. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je reviens ici sur ma retaille et ce que je voulais vous faire, parce que des fois, on ne veut pas... Il est quand même facile à étamper, mais je vais utiliser mon Stamparatus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Parce que, par exemple, la dernière fois, je l'ai fait parce que j'en avais 12 à faire, comme je vous disais. Donc, c'était plus facile. J'avais aligné une seule fois mes 2 étampes. Puis après, ben, c'était fini. Je vais juste vous remonter un petit peu parce que je trouve que vous êtes un petit peu basse. Peut-être un petit peu trop près de ma surface de travail. Alors, hop. Donc, Stampin' Up nous ont rajouté des accessoires pour le Stamparatus. On a maintenant des belles feuilles, des beaux napperons en fait, qui a un côté en centimètres et un côté en pouces. Donc, ils sont vraiment à la bonne taille du Stamparatus. Ça évite de couper nos napperons si on en a besoin. J'en ai pas vraiment besoin en fait pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est juste parce que j'aime bien avoir la grille en dessous. Ça me permet de mieux voir. De mieux... Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que quand je l'ai faite, ma carte, la dernière fois, ben, je m'étais mis un petit guide sur ma carte. Puis comme ça me permettait de savoir où remettre mon carton pour étamper mes autres cartes. Là, je vais juste en faire une. C'est moins utile, là, mais pour vous donner l'astuce. Donc, je vais aller étamper dans ce petit bouquet-là. Non, je vais commencer, excusez, par le petit bidon d'abord. Ça va être plus simple, je trouve. Je vais aller le redécouper après, là, mais... Hop, donc là, je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui. Donc là, je vais aller attraper mon bidon ici. Donc là, j'ai choisi de le faire un peu ton sur ton. Donc, je suis allée prendre mon doux suède. Je vais aller l'ancrer. Et je vais aller étamper ça. Hop. Vous voyez, l'avantage, c'est que si on n'appuie pas bien, ben, on peut revenir. Là, c'est parfait. Je vais aller prendre mon petit bouquet que je veux. Alors, le petit bouquet pour l'aligner, c'est sûr qu'à la caméra, ça doit être plus difficile. Mais je vais vraiment pas me mettre comme au bord du pot de lait parce que sinon, on a l'impression... Dans ma carte. Sinon, on va avoir l'impression... Il va y avoir comme un petit espace ici, puis on va avoir l'impression que notre bouquet, il flotte. Donc, c'est important de mettre le bord de cette étampe-là sur le bord de nos pots de lait. Il faut vraiment qu'ils soient l'un sur l'autre. Comme ça, notre bouquet ne va pas flotter dans les airs. Donc là, je vais retourner ma plaque pour aller récupérer mon étampe ici. Et là, je vais aller ancrer l'autre. Vraiment au milieu. On peut utiliser les 2 plaques, c'est juste que mon autre plaque n'est pas prête. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Puis Stampin' Up maintenant vendent des plaques supplémentaires aussi, que si on a déjà des étampes comment dire, installées et qu'on ne veut pas les bouger pour l'instant parce qu'on sait qu'on les utilise beaucoup, ben on peut aller... J'aime moins ce que ça fait là. Par contre, je suis allée un petit peu trop bas, je trouve. On va aller refaire de l'autre côté. Donc, je vais aller reprendre mon pot de lait. C'est ça le Stamparatus. C'est sûr que des fois, on n'est pas bien aligné tout de suite. Mais l'avantage, c'est que lui, mon pot de lait, il est déjà bon. Donc, je vais pouvoir aller réancrer. Je vais aller bouger après. Ah, chaque fois, j'appuie pas assez de ce côté. Hein. D'accord, Émilie. Come on. Ok, là, on est bon. Et je vais aller replacer
placer lui. Touc, touc, touc. Mais sauf que lui, il est mouillé, il est abîmé maintenant. Ah, je sais que je vais faire une bêtise. Excusez, il faut que je le lave d'abord parce que sinon, je vais me retrouver avec de l'encre au mauvais endroit si je le place pas bien. Mais une autre astuce que j'avais vue d'une démo aussi à ce propos, quand on est en phase de placement comme ça de notre Stamparatus, et puis que notre encre est notre étampe est éventuellement sale, c'est de prendre un morceau de plastique. Donc un morceau d'acétate, là j'ai une enveloppe sous la main, ça revient au même, là. Et puis on va aller se placer. Donc là, je vais juste aller me placer un tout petit peu au-dessus. Donc je vois le bout de mon artichaut, etc. Je le place vraiment juste au-dessus de mon pot de lait. Puis là, je vais aller chercher mon étampe. Puis là, au moins, j'ai pas sali ma feuille. Et là, je vais aller appuyer bien tout partout. Ah, là, je préfère juste refaire ces petites feuilles ici. Ok, donc là, c'est beaucoup mieux. Mon artichaut est vraiment juste contre mon pot de lait, mais sans être trop dessus. Donc, je trouve ça parfait à mon goût. Donc, je vais aller prendre ma feuille, puis maintenant, on va aller colorier ça ensemble avec les merveilleux Stampin' Blends. Donc, voilà. On commence à en avoir vraiment beaucoup. On a vraiment le choix des couleurs. C'est génial. Donc, je vais aller prendre, parce que j'ai pas pris le temps de les sortir. Je vais aller prendre mon brune dune clair et mon brune dune foncé. Ok, brune dune claire et brune dune foncée. Ensuite, je suis allée prendre, dans le catalogue des fêtes, on a maintenant ocre roussillon, donc en clair et en foncé. Je suis allée prendre cerise carmin. Puis je suis allée prendre tarte au potiron. Je vous les cherche au complet. Donc ocre roussillon clair. Puis je suis allée prendre aussi le vert olive pour faire mon artichaut. Qu'est-ce qu'il me manque? Potiron clair. Hop, tarte au potiron clair. Et il va me manquer vert olive clair. Ah, les voilà. Donc, j'ai pris brune dune, vert olive, ocre roussillon qui est nouveau dans le catalogue des fêtes, cerise carmin, tarte au potiron, et puis c'est tout. Donc là, je vais aller commencer par mon pot de lait, par exemple. Donc, il y a toujours plusieurs façons de colorier. Désolée, je mets mon truc un peu de travers parce que moi, j'ai besoin d'avoir ma feuille de travers. C'est difficile pour moi de colorier, sinon... Donc, je vais aller colorier les parties que je veux plus foncées, là. Celle-ci, je ne vais pas vraiment faire de nuances là-dessus. Personnellement, je trouve que c'est trop petit. C'est difficile à mettre des nuances là-dessus. Là, on peut essayer quand même. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est amener de la lumière sur le milieu du pot. Donc, je vais vraiment aller mettre du foncé sur les bords de mon pot de lait. Et je vais aller ensuite étirer ma couleur avec mon brune dune claire en laissant du blanc, ben en fait du vanille, là, en laissant de la lumière au milieu. Okay, on en laisse plus au départ, mais quitte à le remettre, à le diminuer après. Donc là, je vais aller faire mon bord ici.
Alors moi, quand je travaille avec mes Stampin' Blends, je ferme pas mes bouchons à chaque fois parce qu'ils sont quand même assez durs. Le temps qu'on travaille, ils vont pas sécher. On n'a pas besoin de s'embêter à les fermer à chaque fois. Donc pour le foncé, j'aime bien travailler avec la pointe fine parce que je trouve que c'est plus précis. Et là, comme j'ai quand même une grosse surface avec le clair, je vais aller travailler avec la grosse pointe. Parce que j'ai quand même beaucoup de surface. Si j'avais une plus petite surface, définitivement, j'aurais travaillé avec la pointe fine. Mais là, il y a vraiment plus comme ça. Donc, ici, je vais aller reprendre du foncé. Puis, je vais aller en mettre comme ça. Là, je vois, j'avais oublié, la dernière fois, j'avais utilisé Brune Dune, puis j'avais étampé 2 fois d'affilée de suite pour que ça devienne plus foncé. Là, j'ai utilisé Douce Suède, puis je vois que lui, il a tendance à... comment dire? Je sais qu'on dit bleeding en anglais, là, il a tendance à baver. Donc, je vais vous dire, peut-être ça va être mieux, soit on ne touche pas les contours, soit utiliser Brune Dune en les tampant 2 fois pour que ce soit plus foncé, parce que sinon je vois que j'ai un petit peu de rouge qui s'en vient dans mon... qui sort là, qui bave de mon extérieur. Donc là, c'est ça, j'ai toute cette petite ligne là qui peut paraître étrange, mais honnêtement, ça rapporte vraiment de la lumière. Donc moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Je vais aller mettre ici sur mes petites quenouilles. J'ai appris que ça s'appelait des quenouilles grâce à mon amie Céline. Je vais aller mettre un petit peu de foncé ici sur mes quenouilles. Est-ce que vous appelez ça comme ça, vous aussi, les quenouilles? Ou est-ce que vous avez un autre nom pour ces petites plantes-là? Je vais aller colorier mes quenouilles comme ça. Ensuite, j'avais pris mes petits points là, j'avais mis du rouge. Simplement, là, c'est comme trop petit pour essayer de faire quoi que ce soit avec ça. Pareil pour les feuilles. Les feuilles, je ne m'étais pas embêtée. J'avais pris le vert olive clair. Puis j'avais juste colorié mes feuilles. J'espère que vous voyez bien. Désolée si je mets ma main parfois, là, mais c'est difficile sinon de colorier. Est-ce que vous voyez bien ou vous voulez que je me rapproche peut-être maintenant que je colorie? Je vais vous rapprocher. Oh my god, il me dit que j'ai plus de batterie. Ah. Excusez les filles, je vais essayer de vous reconnecter. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Oh, il me dit que mon appareil, ça fait trop longtemps que je travaille dessus, là. Il dit que ma température de mon téléphone est assez chaude. Donc, on va voir combien de temps ça dure, là. Sinon, je vous referai une autre vidéo derrière, malheureusement. Donc, pour faire ici le petit artichaut, je vais aller avec ma pointe fine. Je vais aller mettre un petit peu d'accent sur les côtés de mes feuilles d'artichaut avec le vert olive foncé. Et avec le clair, je vais aller chercher ma couleur. Et je vais aller colorier le tout comme ça. Donc, ça donne comme un effet d'ombrage. Ensuite, mes feuilles, j'avais décidé de les faire de différentes couleurs. Donc, j'avais pris ocre roussillon, par exemple. Donc, hop, on va
aller mettre un petit peu de ocre roussillon foncé par ici. Hop, je me suis trompée. Ouais, non, c'est bon. Celui-là, c'est le clair. Puis, je vais aller étendre ma couleur. On va en mettre un petit peu ici. Donc, ocre roussillon, couleur parfaite pour l'automne. Je vous avouerai que c'est quasiment le seul temps de l'année que je l'utilise. J'ai appris à aimer cette couleur-là avec les couleurs automnales, mais c'est pas une couleur que je vais aller utiliser bien souvent ou sinon en dehors de la période de l'automne. Alors là, on va aller en remettre un petit peu. Et je me suis trompée, ça c'est le foncé. On va aller faire ça avec le clair. Ensuite, je vais aller prendre un petit peu de rouge, cerise carmin. Et on va aller nuancer ça. Ok. Donc c'est ça, vous vous amusez là. Moi j'ai alterné les couleurs, je trouvais ça plus joli d'alterner mes feuilles là. On pourrait alterner la couleur même sur la feuille. C'est sûr aussi là. Donc, le but c'est de s'amuser, de passer un bon temps à colorier ça avec nos beaux Stampin' Blends. Alors lui, je sais jamais quelle couleur c'est. Il y a un bout de feuille ici. Allez, je vais aller rajouter un petit peu d'orangé par là. Et pour finir, non, encore un petit peu d'orangé ici. On va mettre aussi du carré moulu là si vous vouliez. Puis on va terminer par un petit peu de ocre roussillon ici. Je vais fermer tout ça. Et ensuite, donc là, on a fini le coloriage de notre petit bidon de lait et des fleurs. Ensuite, oups, plus de force pour les fermer. Par contre, je les laisse ouverts quand je l'utilise, mais c'est important parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de bien les refermer une fois qu'on a tout utilisé. Donc là, pour faire l'effet Villot, je vais aller découper. Donc, pour découper votre papier, pour savoir et pas découper n'importe où, donc on met bien notre pouce comme ça pour aller guider où est-ce qu'on veut que ça se déchire, parce que sinon ça va faire un petit peu n'importe quoi. Donc je vais aller faire le tour de mon pot. Moi c'était la partie qui me faisait peur une fois que j'avais fait tout le coloriage de faire ça. Je me suis dit, oh my god, je vais faire des bêtises, puis je vais abîmer tout mon coloriage. Là. Mais finalement, ça se fait quand même bien, c'est assez facile. Donc là, je vais reprendre mon brune dune. Je vais aller reprendre mon éponge. Puis je vais aller foncer mes bords, toujours pour faire dans mon thème plus vieillot. Et voilà, donc après vous pourriez en mettre plus ou moins, là chacun fait comme il veut, on peut aussi en mettre un petit peu tout partout pour faire comme une image plus vieillie aussi. Je vais aller découper dans une petite retaille de carré moulu que j'ai pas là, mais je vais aller le chercher, ça va prendre 2 secondes.
petite retaille de curry moulu avec, je vais le mettre en plus foncé, donc je vais prendre ma petite, mon petit ovale. Je vais l'étamper. Ah, il manque un petit bout, on va le refaire comme ceci. Puis je vais prendre le merci, mais on peut aussi mettre un bonjour, amour ou pour vous. Moi, j'ai jamais assez de cartes de remerciement, donc on va faire ça. Hop là. Puis là, on n'a pas le choix que de le découper à la main. J'espère que j'ai un ciseau pas trop loin. Ok. C'est quand même pas trop difficile et pas très très gros comme image, donc ça va aller assez vite. Donc quand on découpe pas vraiment tout à fait au bord. On se laisse une petite marge de un petit 1/8 ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas votre ciseau qui bouge, c'est votre papier. Moi, je suis quand même assez gênée par ces trucs-là en général. Donc, moi, je le recoupe. Mais mon ciseau reste toujours à la même place. Puis ça va être mon papier qui va faire le tour de ma forme. Et voilà, mon petit merci que je vais aller coller avec des petites dimensions sur mon petit pot de lait. Salut les filles! Alors, je continue ma vidéo que je n'ai pas terminée mardi. Il ne restait pas grand-chose à faire, mais je voulais la terminer avec vous. Alors, je vois que je suis enfin en direct, donc je vais y aller. Puis pour celles qui regardent sur YouTube, ben, vous allez voir, vous allez avoir qu'une seule vidéo parce que je vais avoir édité la vidéo. Donc, on avait fait tout ceci. Il restait à mettre notre beau petit ruban. Donc, je vais prendre le plus petit des deux. Et je vais aller le coller avec mes points de colle en arrière. Allô Annie, allô Claudia. Donc, comme je disais, je suis juste en train de terminer la carte que j'avais pas terminée mardi parce que ça a coupé, parce que j'avais encore plus de batterie à mon téléphone. Alors là, je prends juste le temps de filmer la dernière partie pour pouvoir après l'éditer et la mettre sur ma chaîne YouTube en fait. Donc là, je vais mettre ici comme ceci. Lui, je vais aller le mettre en relief avec des points de mousse. Alors, je cherche mes points de mousse. Prendre des gros points de mousse quand même. Haha, j'avais fait un essai de l'autre côté. Allô José. Donc c'est pas bien difficile la fin là, c'est sûr. Je veux juste la terminer. Donc c'est une des cartes qu'on va faire la semaine prochaine lors de ma classe avec le lot Maison de campagne. Donc, à Gatineau, c'est le jeudi à partir de 19 h ou le vendredi à partir de 13 h. Vous pouvez aussi prendre la classe en ligne pour celles qui préfèrent, qui ne peuvent pas venir ou qui habitent trop loin. Donc, il vous suffit d'acheter le jeu des temps Maison de campagne. Je passe une commande dimanche. Donc, vous avez le temps de le commander. Et je vous fournis le tutoriel et le matériel pour refaire les cartes. Je n'ai pas besoin d'autant de ficelle, là. Je me suis trop coupée. On va juste faire un petit nœud. Donc, c'est ça. Pour celles qui sont dans mon équipe, ben, elles auront la chance la semaine d'après, ou enfin en tout cas dans les prochaines semaines, d'avoir le tutoriel gratuitement
pour pouvoir refaire les cartes chez elle. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire avec un abonnement à mes tutoriels. Donc, c'est seulement 18 $ pour le premier mois et ensuite, c'est 25 $ pour chaque mois suivant. Puis, je publie au moins 2 classes complètes, voire même 3 classes par mois. Donc, comme généralement, je vends mes tutoriels 20 $ par tutoriel. Donc, ça vous fait une belle économie avec plein de beaux projets à faire. Donc, il y a à peu près 4 cartes par classe, donc ça vous fait au moins donc 12 cartes à faire par mois d'inspiration. Donc, si vous voulez des informations sur le tutoriel, sur l'abonnement pour le tutoriel, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien aussi. Donc là, j'ai juste à ici faire ceci. On va aller coller ça là-dessus tout simplement. Puis là, j'ai pas pensé à ressortir mon étampe, mais n'oubliez pas aussi de décorer l'intérieur de votre enveloppe, de votre carte. Donc là, on pourrait faire un petit rappel de notre petit bouquet ici. Donc, dans une de mes cartes, est-ce que je l'ai fait? Oui. Donc, sans forcément le colorier, mais faire un petit rappel du bouquet. Et puis, pareil, sur votre enveloppe, vous pouvez faire la même chose. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite carte. Donc, juste pour vous montrer la différence entre l'effet, juste j'embosse, puis là, j'avais vieilli un petit peu avec mon encre. J'aime vraiment bien l'effet aussi vieilli avec l'encre. C'est assez sympa. Allô Annie, allô Daniel. Donc, voilà mesdames. Bon, j'espère que cette petite carte vous a plu et que vous aimez, comme moi, colorier avec les Stampin' Blends. Mais sur ce, je vous dis à mardi prochain pour une autre nouvelle vidéo créative, mardi à 10 h. Bye bye les filles!